Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sur mes produits terminés. Donc j'ai essayé de les garder jusqu'à ce que je trouve que la quantité à présenter reste raisonnable. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Pour le corps, j'ai terminé deux produits. Donc j'ai tout d'abord terminé le gel douche Clean Girls de la marque Soap & Glory. J'aime beaucoup ce gel douche, il sent vraiment très bon. Il est un petit peu crémeux, donc j'aime vraiment l'effet que ça donne sous la douche puisque on a un petit effet en fait assez hydratant sur la peau. Donc pour les flemmardes comme moi qui ne font pas tous les jours l'étape crème hydratante sur le corps, c'est vrai que c'est assez pratique puisque ça allie un petit peu l'hydratation et le nettoyage, donc c'est vraiment hyper pratique. Le seul point négatif que j'ai à donner à ça, c'est son packaging en fait. Puisque comparé aux grands gels douche qui sont nettement meilleurs, celui-ci a une toute petite ouverture. Donc quand vous versez, soit vous en versez trop, soit vous en versez pas assez. Et alors quand on arrive à la fin, je peux vous dire que c'est vraiment une galère pour faire sortir le produit. On appuie et on galère vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est le seul point négatif que j'ai à donner, mais vraiment c'est un très bon gel douche qui ne coûte pas cher et je pense que vous pouvez le trouver sur eBay, UK, etc. Si vous passez par l'Angleterre, n'hésitez pas à prendre des produits Soap & Glory parce qu'ils sont géniaux et que vraiment c'est un très bon rapport qualité-prix. Toujours chez Soap & Glory, j'ai également terminé mon exfoliant pour le corps. La pâte est assez crémeuse, elle est assez épaisse, donc ce qui veut dire que ça exfolie votre peau, mais ça vous laisse également un petit film hydratant sur la peau qui est vraiment très apprécié, en tout cas chez moi. Donc j'aime beaucoup cet exfoliant, j'aime bien l'odeur, j'aime tout, vraiment j'aime tout. Voilà, c'est un produit que je pourrais racheter, cependant j'ai d'autres exfoliants à terminer. Mais voilà, c'est vrai que niveau rapport qualité-prix également, on est sur de très bons produits, donc voilà. Pour le visage, j'ai tout d'abord terminé une miniature qui vient de chez Sephora, donc c'est le super démaquillant yeux waterproof, l'ennemi juré des mascaras, donc qui est comme ceci. Alors en fait c'est un démaquillant qui est biphasé. Donc vous avez une partie bleue et une partie blanche, donc vous secouez et vous l'appliquez sur vos yeux. Alors j'ai apprécié moyennement ce produit dans le fait où c'est quand même un produit qui est assez gras à la base. Quand on l'applique sur les yeux, on a vraiment les yeux très gras après le passage de ce produit. Donc c'est fait exprès puisque ça retire vraiment impeccablement tout le mascara, le maquillage des yeux, la colle à faux cils, ça retire absolument tout et très rapidement. Le seul point négatif, c'est que je n'aime pas les produits comme ça qui sont assez gras sur la paupière. Et même après avoir nettoyé votre visage et tout ça, j'ai l'impression d'avoir la paupière très grasse. Et étant donné que moi j'ai déjà une paupière à la base qui est assez grasse, c'est vrai que c'est pas un produit vers lequel je me dirigerai tout de suite. Donc voilà, donc c'est un bon produit, mais je ne le rachèterai pas parce que c'est pas vraiment ce que je préfère en termes de démaquillant. Je préfère une solution micellaire comme la Bioderma qui est très bien. Alors toujours en termes de démaquillant, j'ai également terminé donc cette bouteille là. Donc c'est une eau démaquillante visage et yeux sensibles de chez Caudalie. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo flop récemment, très récemment. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo où je parle de ce produit, eh bien je vous mettrai donc le lien par ici. Mais donc ce produit pour moi n'a pas fonctionné. C'est pas une eau démaquillante qui est super géniale. Je trouve qu'elle ne démaquille pas assez bien. Elle laisse des résidus, elle laisse des traces, surtout pour le mascara. Donc le mascara waterproof avec ça c'est inutile, vraiment inutile. Le mascara normal, encore une fois, ça démaquille à peu près, mais ça laisse toujours des résidus et c'est vrai franchement désagréable. Voilà, on est obligé de passer 3 à 4 fois dessus, donc pour moi c'est pas un très bon produit et voilà, je rachèterai pas du tout. Toujours pour le visage, j'ai également donc ces patchs purifiants fraîcheur tout type de peau, donc de chez Nivea Visage qui est comme ceci. Donc pareil, je vous en ai parlé dans la vidéo flop qui est également la même vidéo.
Donc je vous conseille de vous diriger vers cette vidéo si vous voulez avoir un avis en fait dessus. Parce que voilà, pour moi ça a été également un flop. Et je ne vais pas revenir sur ce produit puisque j'en ai déjà parlé. Mais voilà, si c'était à racheter, évidemment ce serait non. Je vais maintenant passer aux crèmes. Donc pour les crèmes, j'en ai terminé deux qui sont de chez Clarins. Donc j'ai terminé un peu ma routine Clarins et je l'ai beaucoup aimée. Donc tout d'abord, on a la crème désaltérante de chez Clarins pour peau normale à sèche. Elle est un tout petit peu épaisse, mais vraiment un tout petit peu, ce qui fait qu'elle pénètre assez rapidement dans le visage, mais elle apporte vraiment une hydratation qui est assez intense. Étant donné qu'elle est assez épaisse, ça laisse vraiment votre peau se régénérer en douceur, tranquillement. Et j'aime beaucoup l'appliquer pour la journée, je la trouve parfaite. Pour le soir, elle est très bien aussi, ça m'est arrivé de l'utiliser pour matin et soir. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette crème, je l'avais déjà essayée en échantillon. Et du coup, je l'avais rachetée en gros pot parce que je l'avais vraiment beaucoup aimée. Je pense que je la rachèterai sûrement, certainement un jour. Même si j'ai la peau à tendance mixte, ça ne m'a pas dérangé du tout d'utiliser une crème comme celle-ci qui est vraiment très riche. Mais justement pour le froid, l'hiver, tout ça, elle est vraiment très hydratante et très nourrissante. Donc j'ai vraiment apprécié ce produit. Toujours dans les crèmes, donc j'ai terminé également ma crème de nuit de chez Clarins. Donc celui-ci il est bleu nuit, donc il n'est pas bleu ciel. C'est pour peau normale à sèche également et je l'ai beaucoup aimé également. Elle est un peu plus légère que la crème désaltérante de la même marque. Vraiment elle est plus légère donc elle pénètre assez rapidement sur le visage. Mais on sent que votre visage est hydraté toute la nuit. Donc c'est la Multi Active Nuit Crème Confort Vitalité Jeunesse qui est comme ceci. Moi ça ne me dérange pas d'utiliser une crème à la texture très riche le soir. Puisque c'est pendant la nuit que votre peau se régénère, que votre peau est sans maquillage, que votre peau se détend, donc vraiment moi ça ne me dérange pas du tout. Et on va maintenant passer aux produits maquillage. Alors en make-up j'ai terminé seulement ça. Donc j'ai tout d'abord terminé mes produits pour sourcils que j'utilisais depuis plus d'un an maintenant, donc je les ai complètement terminés. Donc tout d'abord on a le Lingering Eyebrows crayon pour les sourcils. Donc dans la teinte Lingering, donc c'est un... Là je peux plus vous montrer puisqu'il est vide. Mais c'était un porte-crayon en fait où vous mettiez simplement la couleur dans votre sourcil. Moi c'était ma couleur, j'ai beaucoup aimé ce crayon à sourcil. Je le trouvais vraiment très bien et il faisait un très bon duo avec ce produit. Donc vraiment les crayons à sourcils chez MAC sont vraiment géniaux. Ils comblent vraiment tout ce qui est à combler, il n'y a pas de problème avec ça. Ça tient toute la journée, il n'y a pas besoin de retouche ou quoi que ce soit. Vraiment c'est un très bon produit. Et avec mon crayon à sourcils j'utilisais donc ceci, donc ça s'est terminé un petit peu après par contre. Ça a duré un peu plus longtemps que le crayon à sourcils. Donc voilà comment ça se présentait. Alors c'est une cire modelante pour les sourcils. Vous appliquez en fait avec votre crayon de la cire sur vos sourcils, vous les brossez et ensuite vos sourcils ne bougent plus de toute la journée. J'ai rarement vu un produit pour sourcils qui marche aussi bien que ça. J'avais également essayé déjà le Brow Kit de chez Benefit et je l'ai préféré à la cire de chez Benefit alors que Benefit est un petit peu le roi du sourcil. Donc vraiment j'ai vraiment apprécié ce produit. Pour le teint, j'ai également terminé deux produits. Donc j'ai tout d'abord terminé un concealer de chez NARS qui est comme ceci. Alors ça se présente sous forme également de tube. Donc là c'est pareil, je ne peux pas vous montrer. Mais c'est un tube, donc vous appliquez votre anti-cerne normalement. Alors pour l'anti-cerne, je trouvais qu'il était un petit peu trop crémeux, ce qui faisait que ça filait un petit peu. Donc si vous ne poudrez pas, ça ne tient pas. Par contre, en tant que correcteur à appliquer sur les petits boutons, les rougeurs, etc., c'était vraiment parfait. Parce qu'il avait justement cette texture crémeuse qui se fond bien à la peau. Et du coup, après, quand vous poudrez, ça faisait vraiment un résultat très naturel. Donc vraiment, voilà, pour moi, ce n'était pas vraiment un concealer, mais plutôt un correcteur. Même si la marque prétend que c'est un concealer, je vous conseille plutôt de l'appliquer en tant que correcteur plutôt que concealer. J'ai également terminé comme anti-cerne celui-ci, donc c'est le Lumi Magic
de chez L'Oréal Paris. Donc ils appellent ça un stylo touche de lumière, donc ça se présente sous forme de crayon. C'est un peu le même principe que la touche éclat de Yves Saint Laurent. Donc là en fait le principe c'est que vous tournez, vous tournez, vous tournez et il y a du produit qui sort, sauf que là le produit ne sort plus. Vous appliquez, donc moi j'aime beaucoup l'appliquer avec la méthode triangle, donc ce qui veut dire la méthode où vous appliquez en tant qu'anti-cerne et vous l'appliquez également ici et ça vous illumine complètement le regard. C'est quand même assez incroyable. Quand j'appliquais ça, vraiment ça faisait un effet très naturel, très fondu, très lumineux. Ça ajoutait une touche vraiment de bonne mine, etc. Donc c'est un très bon anti-cerne. Il est couvrance assez légère, moyenne, il est plutôt modulable. Si vous l'appliquez avec le doigt, il va être d'une couvrance assez moyenne. Si vous l'appliquez au pinceau, en revanche, vous avez vraiment une couvrance assez légère et ça va pas vraiment couvrir beaucoup vos cernes. Je préfère aussi également à la touche éclat d'Yves Saint Laurent puisque déjà il est beaucoup moins cher et je trouve que l'effet est beaucoup plus naturel que le touche éclat de Yves Saint Laurent que j'avais essayé une fois et je trouvais vraiment que l'effet était assez trop lumineux en fait. Ça donnait un effet trop glowy et ça ne couvrait absolument rien. Donc pour moi ce produit marche beaucoup mieux et c'est une bonne alternative puisqu'il est vraiment pas cher. Il coûte dans les 10 euros, peut-être 12 euros. Mais voilà, donc si c'était à racheter, bien sûr que oui. Je pense que c'est un produit que je rachèterai constamment, donc vraiment c'est une bonne découverte. Et pour finir cette vidéo, j'ai également terminé un rouge à lèvres de chez MAC, donc c'était le Innocence Beware qui était comme ceci. Donc c'était un nude rosé. C'était une édition limitée, donc je suis un petit peu deg de le terminer. C'était la collection donc Disney Venomous Villains. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres. Je crois que c'est très rare quand je termine un rouge à lèvres MAC. Donc c'était un nude avec des sous-tons rosés, donc vraiment à porter, il est très joli. Donc là il m'en reste un petit peu. Alors je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais la couleur ressemble à ça. Donc voilà, c'est un nude avec des sous-tons un petit peu rosés. Donc ça fait un effet très naturel, c'est assez opaque. Donc c'est tout ce que j'aime, c'est crémeux, ça n'assèche pas les lèvres. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce produit. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo produit terminé vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également quels sont vos produits que vous aimez beaucoup, que vous avez terminé, s'il y en a que vous avez découvert et que vous n'aimez pas, ou s'il y a des indispensables que vous adorez et dont vous ne vous séparerez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.